propose maintenant de regarder l'étape de l'écoute de l'autre. Parce que si on s'en tient aux exemples précédents, vous pourrez peut-être vite vous dire qu'il manque quand même un petit quelque chose. Par exemple, on voit bien que c'est pas tout à fait suffisant de se dire bon bah, je me rends compte que j'ai soif, je m'écoute, je me rends compte que j'ai soif et je vais prendre de l'eau. C'est peut-être pas aussi simple que ça dans notre monde d'être humain. Si juste je vais prendre de l'eau au moment où j'ai soif, c'est peut-être pas le plus approprié, peut-être que je vais prendre l'eau à un autre, peut-être qu'il n'y en a pas assez. Voilà. Donc il y a aussi effectivement à un moment donné besoin d'être à l'écoute de l'autre. Alors comment ça se passe pour l'arbre? L'arbre, maintenant qu'il a pris soin de ses besoins, qu'il a pu prendre de l'eau, il va pouvoir être aussi à l'écoute de son environnement. Notamment, il va pouvoir maintenant écouter le champignon, parce que c'est grâce au champignon qu'il a pu récolter autant d'eau. Il va pouvoir écouter le champignon, et il va pouvoir donner au champignon ce dont il a besoin. Les champignons, ils ont besoin de sucre. Et du coup, l'arbre, il réserve une partie de son sucre aux champignons. En contrepartie de quoi, le champignon se développe et lui permet d'avoir un réseau immense d'accès à l'eau. Alors dans ce qu'on estime, c'est que les arbres consacrent à peu près en moyenne 20% de leur sucre pour nourrir les champignons. Et que les champignons, eux, par leur simple présence, multiplient par 1000, donc c'est énorme, la surface d'absorption de l'eau des arbres. Et du coup, on peut voir qu'il y a un dialogue qui peut commencer à s'instaurer. Ah bah moi j'ai besoin d'un peu plus de ci, ah bah moi j'ai besoin d'un peu plus de ça. Et il peut y avoir un ajustement mutuel entre le champignon et l'arbre. Au niveau de cette notion d'écoute, je trouve que les végétaux sont très inspirants parce qu'ils nous invitent à ralentir. Pour s'écouter soi et pour écouter l'autre, c'est très important de ralentir. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve aussi qu'ils nous donnent des vraies opportunités pour nous exercer à cette écoute. Pourquoi est-ce que ça nous donne une opportunité pour nous exercer à l'écoute, les végétaux et de manière générale tout le reste du monde vivant? C'est parce que ça nous confronte à l'altérité, à quelque chose qui est très différent de nous. Pour en revenir à nous en tant qu'humains, si j'essaye d'expliquer par exemple un truc à mon collègue et puis qu'il ne comprend pas, j'essaie de lui expliquer, mais il ne comprend toujours pas et j'ai l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds. J'imagine que c'est un exemple que vous avez déjà vécu avec un collègue ou avec quelqu'un d'autre. Et là, ça peut être frustrant, ça peut être agaçant. Et en fait, je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très difficile quand on est confronté à une incompréhension comme ça, quand on est entre deux humains, parce que c'est difficile pour nous d'accepter que quelqu'un d'aussi semblable que nous n'arrive pas à nous comprendre, n'arrive pas à nous entendre, n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde. Alors qu'avec un insecte ou un végétal, l'expérience est tout autre. On ne s'attend pas à être compris, on n'a pas cette attente préalable, on n'a pas cette attente d'emblée, et du coup on peut prendre le temps de la véritable observation de l'autre et la véritable écoute de l'autre. L'autre minéral, l'autre végétal, l'autre araignée, l'autre moustique, l'autre tout ce que vous voulez. Pour bien sentir ça, je vous propose à nouveau une petite expérience. Et là encore, je vous la propose très rapidement pour que vous ayez l'idée de ça. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de la refaire en prenant le temps chez vous, en étant bien tranquille. Dans le mail que je vous ai envoyé avant la conférence, je vous proposais d'avoir une plante à côté de vous. Si vous en avez une, c'est le moment de la mettre à un endroit où vous pouvez vraiment la voir. Si vous n'en avez pas, vous avez peut-être trouvé une photo. Je proposais une photo de plante ou une photo d'insecte. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez le faire en imagination. La proposition, ça va être vraiment de vous mettre en observation et en écoute. Alors, je trouve que ces deux termes, observation et écoute, sont intéressants, mais observation, souvent, ça nous mène
aller vers l'autre, on porte nos yeux vers l'autre, vers la plante pour essayer d'observer. Il y a quelque chose qui peut être presque intrusif. Là, je vous invite à une observation, mais dans l'autre sens. Laissez venir à vous l'image de la plante telle que vous la voyez. Laissez venir les différents, peut-être, couleurs, les différentes formes. Laissez simplement vos yeux recevoir l'image que la plante vous donne à voir. Et puis, peut-être que vous auriez envie de toucher aussi, d'écouter la plante par le toucher. Si vous sentez que vous avez l'élan de tester ça, allez-y, vous pouvez toucher la plante, mais pareil, tout en étant vigilant à voir, tiens, est-ce que c'est moi qui essaye d'aller toucher quelque part parce que j'ai envie, ou est-ce que c'est la plante qui m'appelle à un endroit, qui m'autorise à aller la toucher. Et vous voyez, moi j'ai des plantes là aussi qui m'entourent, et je peux vraiment observer voilà, les couleurs, la texture là en pointe, et puis la petite la voir, vraiment les feuilles qui tombent vers le bas. Et quand on prend vraiment le temps, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a vraiment toutes sortes de choses que vous pouvez voir, percevoir, auxquelles vous n'aviez jamais fait attention. Et puis, vous pouvez aussi, dans ce temps-là, être à l'écoute de la plante et puis ensuite revenir à l'écoute de vous-même. Et puis à nouveau à l'écoute de la plante et puis à nouveau à l'écoute de vous-même. Et pour ceux qui n'avaient pas de plante, je proposais d'avoir peut-être une image d'insecte parce que je trouve que c'est encore plus parlant avec un insecte, que c'est quelque chose qu'on peut trouver désagréable, pas forcément facile à regarder. Et donc se confronter à ça, à l'altérité, y compris celle qu'on n'aime pas, c'est vraiment très intéressant. Et quand on le fait sans danger, juste en observant tranquillement de loin ou sur une photo, ben on apprivoise petit à petit le fait de pouvoir écouter vraiment l'autre. Et au final, si on écoute vraiment l'autre comme ça et qu'on s'écoute vraiment soi, il peut se créer petit à petit, vous verrez si vous le faites pendant un certain temps, se créer une danse entre moi et l'autre, entre écoute de moi et écoute de l'autre. Et à cet endroit-là, ben le paradoxe qui paraît si souvent insoluble entre est-ce que je prends soin de moi, est-ce que je prends soin de l'autre, est-ce que j'écoute mes besoins, est-ce que je réponds à ceux de l'autre, ben ce paradoxe il va disparaître. Je vous invite vraiment à faire l'expérience chez vous avec une plante, comme un entraînement, et vous verrez qu'à un moment donné, la question n'a même plus lieu d'être. Et du coup, ce que je vous invite après la conférence, vous pouvez vous exercer autant que vous voulez avec des plantes ou avec d'autres choses, mais l'idée, ultimement, après, c'est de dire, et maintenant, je vais faire avec un autre humain. Alors, vous pouvez le faire dans un premier temps en imagination, parce que ça peut être assez difficile de le faire dans l'interaction. Mais voilà, comment je le fais avec un autre être humain? Et comment c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a moins de distance, parce que tout de suite je suis plus touchée par notre similitude. Et du coup, ultimement, comment est-ce que je peux faire ça avec un autre être humain avec qui je suis en conflit, avec qui je suis en désaccord, avec qui j'ai vraiment un problème, avec qui je me sens en tension? Comment est-ce que je peux garder néanmoins cette capacité à être à l'écoute de ce qui se passe pour lui, à être à l'écoute de ce qu'il dégage? Et en fin de compte, ce que j'ai envie de vous proposer au travers de cette petite expérience, c'est comment voir l'autre vraiment avec curiosité, comment le voir comme un monde à découvrir. Et c'est pour moi la première étape de l'écoute de l'autre. Après, je vais pouvoir écouter plein d'autres choses, je vais pouvoir écouter vraiment son langage verbal, non verbal, etc. Mais il y a une première étape qui est là, comment je suis curieuse du monde de l'autre, de qui est l'autre. Alors je vous invite à regarder, si vous étiez avec votre plante, à la regarder à nouveau. Et puis, si ça vous parle, à la remercier de vous permettre de vous exercer à ça. Et puis du coup, bah,
vient enfin l'étape où on peut s'exprimer.